Hello, hello! Non, je me suis pas perdu. J'ai pris un petit break pendant 2 semaines et ça m'a permis de justement réserver un call avec Oussama Hamar. Parce que je me suis dit, putain, qu'est-ce que je vais foutre de ma putain de vie? La chaîne YouTube, c'est bien, mais il faut que je me relance. Du coup, je vais tout te raconter. Il n'y aura pas de montage, je suis au naturel, en train de me promener. Du coup, c'est parti. Je vais mettre mes lunettes parce que j'ai le soleil en pleine gueule. Du coup, ça m'a fait du bien de prendre un petit break parce que j'ai créé cette chaîne en voulant te partager mon histoire, etc. Comment j'ai fait pour faire de l'argent et comment j'ai fait pour tout perdre. Mais le but, c'est aussi que je puisse de nouveau quitter la rat race et il faut que je prenne un chemin, de nouveau celui de lancer un business. Et en fait, le plus gros problème que j'ai, c'est de me cadrer, c'est de savoir quoi faire. J'ai 1000 idées, je vais dans tous les sens et après je lâche l'affaire. Mais YouTube, j'ai pas envie de lâcher, ça me plaît. C'est juste que j'ai envie de donner une direction et de la suivre. Donc du coup, quoi de mieux que de demander à Oussama, qui est un grand entrepreneur, qui a aussi une capacité à analyser, à lire dans les gens. Donc ça m'a permis de... j'ai réservé un appel avec lui pour essayer d'un peu y voir plus clair. Parce qu'en fait, mon gros problème, c'est que j'ai une personnalité très sérieuse et une personnalité très folle. Je suis le genre de gars, on va parler de la vie, de géopolitique, etc. Et 3 heures plus tard, je suis capable... Ouais, je vais peut-être pas dire ça, de faire l'hélicoptère avec ma bite en soirée, tu vois. Non, ouais, je suis comme ça. Donc j'ai 2 personnalités et j'ai pas envie de lutter contre mes personnalités, mais j'ai envie de trouver qu'est-ce que je peux faire avec ça. Et du coup, c'est difficile pour moi de bien me situer et de savoir vraiment ce que j'ai envie de faire dans la putain de vie. Je pense que pas mal de gens sont comme ça, c'est qu'il y a l'argent, mais trouver ce dont pourquoi tu es fait, c'est très compliqué et très difficile. Donc si parfois tu as ce ressenti-là, c'est tout à fait normal, je pense qu'on est plusieurs à l'avoir. Du coup, pour pas que je me perde trop, je réserve ma call avec lui, je lui raconte un peu ma life, j'ai fait de l'argent, j'ai vécu plein de trucs. Et lui, ce qu'il me dit, concrètement, c'est que les business de base dont on parle à l'heure actuelle, ils marchent, c'est juste que j'ai été matrixé. Je t'explique. Lui, il me dit, écoute, je te verrais bien par rapport à ton personnage de lancer une agence OnlyFans ou pourquoi pas le dropshipping, dans le sens où, moi, par exemple, pour une agence OnlyFans, j'ai tous les contacts en Colombie, j'ai plein d'amies colombiennes qui sont prêtes à se lancer, elles ont confiance en moi. Donc, j'aurais même pas de mal à recruter, je parle espagnol. Demain, je peux avoir 5-6 modèles dans mon agence. Après, par rapport à ce business-là, ce que j'ai un peu, c'est... Attends. Il y a une bagnole qui arrive et je suis en train de promener le chien. Mango. Viens ici. Du coup, petite pause. Je vous présente l'ami. Ouais. Alors du coup, je sais plus où est-ce que j'en ai été fait chier. M'a interrompu. Mamie. 1, 2 et 3. Putain, on est censé être à la campagne, mais on est quand même emmerdé. Allez, c'est bon. Du coup, par rapport à OnlyFans, créer une agence, c'est vrai que c'est cool, j'adore les meufs, j'adore le sexe, j'ai plein de copines, j'aurais même pu faire moi-même modèle OnlyFans, je pense, avec tout ce que j'ai eu dans ma vie, mais voilà, j'ai un peu le truc de l'éthique, ça c'est un peu moi. Je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de lancer un business, est-ce que je peux pas faire mieux dans ce monde que, non, un scooter tu le choperas pas, de faire mieux que essayer de vendre du porno à des sims qui savent pas avoir de vie sociale, donc... L'argent à tout prix, c'est un peu ce que j'ai de l'idée d'OnlyFans, mais je sais pas. Ça, c'est un peu une bataille intérieure que j'ai avec moi-même. Ensuite, ce qu'il y a aussi, c'est que tous ceux que tu vois sur YouTube, etc., même lui me l'a un peu confirmé, mais il y en a quasi aucun qui fait de la thune. Concrètement, tous ceux que tu vois sur des yachts avec du lifestyle, etc., ils gagnent simplement leur vie en vendant des coachings ou des formations, mais il y en a très peu qui ont la maturité de gérer un tel business. Ça demande d'être chatteurs, ça demande aussi d'être professionnel, etc. C'est un vrai business et c'est très difficile. C'est pas comme tous ceux ils te le vendent. Encore une fois, j'ai vraiment une haine sur tous ces putains de gourous qui pensent qu'au fric, parce que non, le business en fait c'est vraiment dur, que ce soit une OFM ou le dropshipping. Du coup, après on a parlé du dropshipping et là concrètement ce qu'il m'a dit c'est que j'avais été matrixé. Pourquoi? Dans le sens où vendre des produits de merde, partir du pays, essayer de pas payer d'impôts, etc. Et en fait, concrètement, par rapport aux contacts que j'ai dans le passé, je les écoutais beaucoup et j'ai jamais construit quelque chose de solide. J'ai un pote à moi quand je faisais beaucoup d'argent, il s'appelle Romain, il se reconnaîtra. Il m'avait demandé, il travaillait, il me dit comment t'as fait pour changer de vie, je lui parle du drop.
il s'est lancé, il a quitté son CDI, il a même fait un prêt à la banque et maintenant, lui, il fait encore de la thune en dropshipping, mais il a construit des sites où il fait du SEO, il fait du Google Ads, enfin, il a vraiment construit un écosystème autour de ses boutiques. Il fait peut-être 100 000 € de chiffre d'affaires par mois en Belgique, mais il arrive quand même à garder 20 000, 20%, 20, 30. Mais voilà, c'est solide, c'est stable et même ces boutiques, elles prennent de la valeur. C'est comme si qu'il avait investi dans l'immobilier. C'est juste que j'ai été matrixé, j'avais les mauvais conseils à l'époque. Et je voulais prendre l'argent et j'ai jamais rien construit. Donc, voilà pourquoi je pense que j'ai échoué aussi. Et pourquoi après j'ai dit le dropshipping est mort, etc. C'est parce qu'aussi quand tu entends les gens qui te disent tu peux te lancer 400 balles, tu vas démarrer des boutiques, etc. Les gars, en fait, ils prennent pas en compte que eux, ils ont l'œil pour pouvoir prendre des produits winners, etc. Des équipes derrière. Mais concrètement, je te conseille pas de démarrer le dropshipping si tu n'as pas 3 000 – 4 000 € devant toi. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que tu fasses du testing. Ce sera peut-être pas ton 10e produit, mais le 11e. Ça t'aura peut-être dépensé 1 000 – 2 000 € dans des pubs, etc. avant d'avoir vraiment le truc qui marche. Et construire une brand, ça demande de l'argent aussi. Donc voilà, encore une fois, si tu écoutes tout est gourou, tout est facile, tout est simple, tu n'as pas besoin de budget, mais la réalité, elle est tout autre. Enfin, c'est mon avis personnel. Donc voilà. Aussi, ce que j'ai envie, c'est de comprendre toi ce que tu veux sur cette chaîne. Mango! Mango! Putain, il y a trop de voitures. Allez, viens. Viens. Allez. Du coup, la roule comme des allumés. Ouais, ce que j'ai envie, c'est de comprendre toi ce que tu as envie de voir sur cette chaîne. Parce que, à part parler du business, s'il n'y a que ça qui t'intéresse et que je fasse un build-in public, que je redémarre le drop ou une agence OnlyFans et que je te partage tout, dis-le moi. Dis-moi quel business t'aimerais voir aussi, si c'est plus le dropshipping ou redémarrer une agence OFM. J'ai envie de faire un truc que tout simplement les gens ont envie de voir, mais aussi un truc qui me correspond. Donc j'ai déjà un petit peu ma petite idée, mais dis-moi toi, je suis curieux. Et est-ce que tu serais intéressé à ce que je te partage un peu de lifestyle? Parce que comme je t'ai dit auparavant, j'ai une personnalité très sérieuse, mais je suis aussi assez extraverti. Est-ce que tu es curieux d'en savoir plus sur moi, sur ma vie, où est-ce que je vais voyager? Je te donne un exemple. Je vais à Malte du 23 au 28 août. Je vais aller voir ma meilleure amie là-bas. Et elle va me faire découvrir l'île. Donc du coup, est-ce que tu serais intéressé d'en savoir plus sur ma vie tout simplement et voir un peu comment je suis au quotidien? Ça me ferait plaisir de savoir. Si tu n'en as rien à foutre, tu dis que tu n'en as rien à foutre. Et si tu es curieux, dis-le moi aussi. Donc voilà, c'était un peu le résumé de cette vidéo. Là, concrètement, j'ai un burn-out de la Belgique. Il faut savoir que là, je retravaille. Tu sais, quand tu perds tout, tu retournes de zéro. J'ai 2 mains, je sais d'où je viens. Je suis retourné travailler. Je suis commercial dans un magasin de télécom, mais je suis dans le bas-fond de la Belgique où il y a que des cassos. Donc concrètement, ils pompent toute mon énergie. Je rentre, j'ai des yeux de panda. Je pense que ça s'est déjà vu sur mes anciennes vidéos. Je suis crevé comme si j'étais maçon et au final, je fais que servir et vendre des smartphones. Mais ça me vide. Donc là, j'ai vraiment envie de redémarrer le business, de revoyager, de retourner en Colombie, retrouver mes animaux. Cette vie, c'est plus la mienne. Je me suis rendu compte que je suis plus... tu me donnes même 20 000 € par mois net. Je pourrais pas vivre en Belgique. C'est pas ma vie. J'adore parler espagnol et je pense que soit je terminerai ma vie en Asie, en Thaïlande ou en Amérique latine. Ça, c'est certain. Donc du coup, là, je vais passer à l'action. Je vais mettre les choses en place. Je vais d'ailleurs peut-être plus avoir de thunes pour commencer à faire des montages, etc. Là, je payais quelqu'un, mais concrètement, je vais le faire moi. Mais j'ai pas le temps parce que si je travaille, que je fais le business sur le côté, j'ai pas le temps de passer des heures à faire du montage ou de mettre des effets. Donc, ce sera full naturel comme cette vidéo. Donc voilà. Bon, comme d'hab, je pars un peu dans tous les sens. Je pense que je t'ai tout dit ce que j'avais à te dire. Dis-moi ce qui t'intéresse en commentaire. Si tu trouves ce que tu veux que j'ai envie. Ah, je me suis perdu. Tant pis. Je couperai même pas ça. Du coup, un commentaire, un like et surtout envoie de la force parce que j'ai remarqué que plus de 90% des gens qui regardent mes vidéos ne s'abonnent pas. Ça fait chier quand même. Envoie de la force. Allez, du coup, on se revoit bientôt. Ciao!